Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue pour cette newsletter du mois d'avril. La newsletter mensuelle SPC Shimoku Trading, newsletter mensuelle d'informations sur la bourse. Au programme de cette newsletter, je vais parler du prétexte, du coronavirus, voilà, qui a provoqué la chute des marchés financiers. Je ferai un point rapide sur le coronavirus. Mais je pense qu'il vous intéresse le plus, c'est la tendance sur les marchés, l'explication de la tendance, les dernières nouvelles, mon analyse personnelle depuis que j'ai réalisé la newsletter spéciale crack que je vous recommande si vous ne l'avez pas vue. Je vous mets une fiche en haut à droite de votre écran. Ensuite, après cette analyse, je ferai un point sur le Dow Jones et sur le CAC 40. Voilà, qu'est-ce que je pense? Voilà, en fait... Là, les marchés ont bien rebondi et donc je vais vous donner mon avis sur le Dow Jones et le CAC 40. Mais avant de commencer cette newsletter, il paraît que nous sommes en bear market. Voilà, c'est un fait. Nous sommes en bear market et d'ailleurs, je l'ai encore vu récemment le 31 mars alors que le marché déjà a fortement rebondi. Nous sommes en bear market. Je vous recommande encore ma dernière vidéo sur le Nasdaq au moment de la chute où j'expliquais, où je prouvais que nous n'étions pas en bear market, et notamment sur l'indice Nasdaq. Donc là, soi-disant que nous sommes en bear market, donc je vais vous montrer maintenant deux graphiques. Le graphique du S&P 500 qui est quand même l'indice de référence mondial sur les bourses mondiales, l'indice de référence mondial, et le graphique du Nasdaq qui montre tous deux que les cours pour le S&P sont nettement au-dessus du Kumo montant mensuel, du nuage Ishimoku montant mensuel, et pour le Nasdaq au-dessus du nuage du Kumo hebdomadaire. Donc comme ça vous pourrez vous faire votre propre opinion, parce que c'est ça qui est important, c'est vous faire votre propre opinion après avoir eu ces graphiques. Est-ce que vraiment nous sommes en bear market? Ben voilà, vous auriez la réponse en tout cas, voilà, c'est clair. Je le répète, au-dessus du Kumo montant, notamment sur les unités longues, c'est un bull market. Alors il est vrai que sur le CAC 40, nous sommes un peu plus en difficulté puisque c'est un indice secondaire. Voilà, c'est comme ça. On ne peut pas être toujours devant. La France a été une grande puissance et c'est fini depuis très longtemps. Mais voilà, je vous expliquerai tout ça après. Bon, maintenant le coronavirus, un point rapide, très rapide, sur le coronavirus. C'est extrêmement grave puisque nous avons dépassé les 100 000 morts dans le monde sur le coronavirus avec 13 197 morts pour la France. Beaucoup de morts aux États-Unis qui vont bientôt dépasser l'Italie, donc ce sera le pays, mais ça c'est normal, ils sont très nombreux aux États-Unis, où il y aura le plus de morts. Mais en fait, pour la petite anecdote, les complotistes font recette. Je le redis encore, parce que c'est vrai que on pourrait dire que c'est un peu comme l'analyse technique, il y a une certaine probabilité. Donc les complotistes font recette et je pense qu'ils feront recette quand ça sera terminé, puisque, et ça, il y a pas mal de personnes qui me le disent, parce que c'est vrai que l'économie a été paralysée rapidement, alors qu'il y avait très peu de morts, très peu de morts. Mais ce qu'on me fait remarquer, c'est que la Chine a très peu de décès, tant mieux pour eux. Je dis tant mieux pour eux, hein, ça se trouve qu'ils ont très bien géré, c'est super, tant mieux, c'est clair. Mais la Chine, c'est quand même le pays le plus peuplé au monde. 1,5 milliard, voire peut-être un peu plus, il n'y a que, je crois, 3300 morts. Donc ça, c'est déjà plutôt douteux pour les complotistes. Vous voyez, c'est un sujet de complotisme. Ensuite, pour quelle raison l'économie mondiale a été paralysée si tôt? Pour quelle raison? Alors que la grippe, c'est 500 000 morts par an. 500 000 morts par an en moyenne. Ça peut être beaucoup plus. Je crois qu'en 2017, c'est 650 000. Voilà, pour quelle raison? Donc encore un autre sujet de complotisme. Et puis la dramatisation des médias. Dramatisation des médias. Et je rappelle que le professeur Raoult, le professeur très controversé de l'hydrochloroquine,
a dit, pour notre part, chez nous, la moyenne des décès, c'est 85 ans. Donc voilà, les personnes les plus faibles, comme une grippe. Alors, cette dramatisation des médias, alors que en France, tous les ans, il meurt 20 000 personnes d'accidents domestiques, 40 000 personnes de défaillance respiratoire et 10 000 personnes de la grippe. C'est une moyenne, bien entendu. Puis, à cette crise, il faudra trouver un bouc émissaire. Alors ça aussi, les complotistes, ils peuvent aussi faire un sujet là-dessus. Il faut trouver un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, c'est qui? Eh bien, c'est le président des États-Unis, et nous en reparlerons, nous aurons l'occasion d'en reparler d'ailleurs. Le président des États-Unis, Donald Trump, qui a annoncé tout récemment qu'il allait revoir, il allait justement réfléchir au sujet des cotisations que les États-Unis versent à l'OMS qui a gentiment dit au départ de continuer à voyager, puisqu'il estime qu'ils soutiennent largement la Chine. Alors pourquoi justement largement subventionner l'OMS, alors qu'en fait ils défendent plus la Chine? Donc, vous voyez, ce genre de remarque du président des États-Unis, Donald Trump, peut être gênante pour pas mal de personnes. Donc, voilà, c'est comme ce genre d'événement là. Il faudra trouver un bouc émissaire. Donc, peut-être que Donald sera le bouc émissaire. En tout cas, extrême gravité de la situation, virus très contagieux, des décès, ce n'est pas terminé, paralysie de l'économie. Donc c'est vrai qu'effectivement on peut s'attendre au pire. Voilà, des faillites en cascade, voilà, plus rien ne fonctionne, à part l'alimentaire. Donc en fait il n'est pas difficile de voir que c'est noir, très très noir pour le devenir de l'économie court moyen terme. Et pourtant les indices montent. Les indices montent. Donc je vais expliquer tout ça. On vous annonce un bien market, mais bon, je vais expliquer tout ça. Perspectives très sombres, mais qu'en fait ces perspectives sombres vont faire plonger les bourses plus bas que le plus bas du 16 mars 2020 pour le CAC 40 à 3632 points. Alors, face à ce scénario noir, j'avais indiqué lors de la précédente newsletter que le point bas avait peut-être été atteint. Parce que voilà, la bourse c'est de la psychologie, donc en fait, est-ce que les mauvaises nouvelles sont dans les cours? C'est vrai qu'en l'absence de nouvelles plus mauvaises, du genre Donald Trump a été contaminé, il y a une recrudescence du virus, voilà, les mauvaises nouvelles sont peut-être dans les cours. Contrairement à ce que peuvent vous dire les analystes, les médias, les officiels, mais ça je vais y venir juste après. Alors j'avais indiqué justement peut-être que le point bas a été atteint, et pour quelle raison? Parce que c'est toujours pareil, c'est graphique. Voilà, si vous étudiez les graphiques, vous devez y passer énormément de temps, vous allez vous rendre compte que ce sont les graphiques qui pilotent les marchés. Et la psychologie, mais avant tout les graphiques, mais cela va vous demander énormément de travail. Donc ce n'est pas du Madame Irma, si vous voulez, c'est du travail, car si vous travaillez dur, vous allez développer de solides compétences, et en fait le but, votre but sera que vos prévisions ça dépend de ce que vous faites, du forex, des actions, des indices, vos prévisions se révèlent exactes dans une majeure partie des cas, ce qui n'est pas impossible, ça je vous le souhaite. Et c'est pour cette raison que j'ai vu assez rapidement, on n'était pas encore à 4000 points, que le point bas avait peut-être été atteint. Bien sûr, la raison, il y a une raison. Ça je ne vais pas vous la donner, c'est un secret. En tout cas, quand je vais passer à l'analyse du Dow Jones et du CAC 40, je vais vous donner non seulement les niveaux à ne pas enfoncer afin de ne pas rejoindre les plus bas, et surtout des niveaux à la hausse. Et si on dépasse ces niveaux, on pourra dire, presque dire, que cet épisode ressemble en fait à 98, à 2011 ou à 2018.
avec bien sûr beaucoup plus violent, nettement plus violent. Un flash crack en gros comme je l'avais prévu à la fin de l'année dernière, et c'est vrai qu'une baisse violente, courte, souvent s'apparente à des flash cracks. Alors la question, est-ce que c'est terminé ou est-ce que nous allons vers un crack rampant? Voilà, c'est la question. Ce qui nous donnera la réponse sera déjà les résultats du premier trimestre et du deuxième trimestre, la réaction des investisseurs. On commence mardi, voilà, c'est bientôt la reprise, avec les résultats de JP Morgan, Wells Fargo et de Johnson & Johnson. Mais effectivement, vu comment ça se passe là, je dirais qu'on repart presque vers une bulle. On peut penser que les investisseurs vont réagir positivement aux résultats, même s'ils sont catastrophiques. Donc la réponse c'est là en fait. Donc premier trimestre, mais aussi deuxième trimestre, c'est-à-dire au mois de juillet. Et là on en saura beaucoup plus. En tout cas, les seuils que je vais vous donner vont être très importants. Alors à la fin du premier trimestre, le Dow Jones a enregistré sa pire chute depuis le quatrième trimestre 1987. Le plus important fonds souverain au monde, le fonds norvégien, a perdu 127 milliards de dollars. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que en fait les PMI de mars qui sont tombés sont désastreux, sont encore inférieurs aux attentes. Le chômage explose, supérieur aux attentes pour les dernières allocations chômage jeudi. Et qu'est-ce qui se passe depuis le 16 mars? La bourse flambe. Et d'ailleurs, le 24 mars, le Dow Jones clôture avec une hausse de 11,37%. C'est la plus forte hausse en une séance depuis 1933. Et les 4 jours de cette semaine, là, qui se sont arrêtés jeudi soir, c'est la plus forte hausse en 4 jours sur le Dow Jones depuis 1974. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour quelle raison ça flambe? Bon, déjà, ça a beaucoup baissé, donc c'est technique. Ça remonte. Et surtout, voilà, bien évidemment, les banques centrales. Le Congrès annonce, Congrès américain, 2000 milliards de dollars. Récemment, là, jeudi, la Fed annonce 2300 milliards de dollars. Et les pays de la zone euro ont réussi à s'entendre 500 milliards d'euros. Et bien sûr, Madame Lagarde a rajouté, voilà, on fera le maximum, enfin, on ne laissera tomber personne, tout sera fait pour que l'économie se redresse. Voilà, on va imprimer, voilà, inonder de liquidités le marché. Et c'est pour cette raison que les marchés nous la rejouent un peu à la 2019. Sauf que, mais bon, c'est encore trop tôt, je ne pense pas que l'on revoit les plus hauts de sitôt. Hein, mais ça, bon, on verra plus tard. Alors, je vais vous parler entre-temps de la réaction des analystes, des médias et des officiels. Parce que pendant que le marché rebondissait, d'accord, et je dirais plus le marché rebondissait, et plus nous avons assisté à une dramatisation des analystes, c'est-à-dire révision massive à la baisse des objectifs de cours. Et bien sûr, en multipliant les recommandations de vente sur les actions, alors que le plus bas était bien loin et que ça remontait fortement, que ça commence à continuer à remonter. Alors cela doit vous mettre la puce à l'oreille. Comment on peut couper un objectif de 50 à 60%? Surtout que on coupe l'objectif alors que la valeur elle a repris 30 ou 40%. Mais c'est un peu pareil à la hausse, hein. C'est-à-dire que des fois, voilà, on relève les objectifs de 30-40%. Enfin, voilà, c'est, je dirais, plus que douteux si vous réfléchissez un petit peu. Après, les officiels. Alors les officiels, voilà, ben, pendant que justement, dès que le point bas était atteint, que ça remonte fortement, les officiels, voilà, on vous annonce une récession aussi sévère qu'en 2008, d'après le FMI. Le déclin économique sera
pire qu'en 2008 d'après l'OMC. Une violente récession ne fait aucun doute, donc d'après de nombreux économistes, et la directrice générale du FMI annonce que les conséquences de la pandémie seront les pires conséquences depuis la Grande Dépression de 1929. Donc effectivement, quand vous entendez ça, et surtout bien sûr si vous ne connaissez pas le marché, vous débarquez, vous êtes débutant, voilà, vous n'allez surtout pas acheter d'actions. D'accord ? Au contraire, vous allez vendre. Si vous n'avez pas vendu, voilà, vous allez vendre au plus bas, sur un rebond. Puisque sur un rebond, un faux rebond, on vous dit en gros là, eh bien il vaut mieux tout vendre. Parce que là, c'est la fin. Voilà. Et d'ailleurs, les analystes vous disent, voilà, mais là, sur Airbus, je sais plus là, j'ai pas noté, mais bon, bref. Pour citer Airbus, hein, il y en a d'autres, bien sûr. Voilà. Donc il y a un petit peu de retard, je dirais, et surtout, il faut faire votre propre opinion, c'est ça surtout. Voilà, parce que si vous prenez vos décisions en fonction des autres, eh bien, vous ne réussirez pas sur les marchés. Si vous écoutez les autres, j'achète telle valeur parce que lui il m'a dit qu'il fallait l'acheter, ben non, vous ne réussirez pas. Parce que déjà, même quand vous prenez vos décisions vous-même et que vous avez certaines compétences, et notamment en technique, ben voilà, ce n'est pas facile de gagner, je vous le dis. Hein. Je ne suis pas un vendeur de rêve. Et puis vous savez, il y a des gens qui aiment taper sur les autres. Moi j'en ai connu, hein. Enfin, c'est surtout quand vous faites de bonnes choses, voilà, quand vous réussissez, on aime bien vous taper dessus. Et c'est vrai que voilà, moi je critique un peu les analystes, les officiels, les médias, mais ce n'est pas pour le plaisir de critiquer, c'est que moi j'aime bien que les choses soient claires. Et, je n'aime pas les injustices, et si les choses sont fausses, j'aime bien le dire. Donc effectivement, ces gens-là, c'est toujours pareil, ils vous annoncent telle ou telle chose, mais ils sont en retard, ou bien sûr, ils se trompent. Et d'ailleurs, je vous le redis, quand on vous annonce la fin du monde, l'effondrement des marchés boursiers, vérifiez si la personne se trompe d'une manière générale. Et si cette personne se trompe d'une manière générale, et voilà, il faut passer votre chemin, puisque là, encore une fois, le résultat, ce sera une perte pour votre capital. Avant de passer à l'analyse du Dow Jones et du CAC 40, les dernières nouvelles. Les dernières nouvelles, c'est quoi? Les dernières nouvelles, eh c'est que les experts de JP Morgan, Goldman Sachs et Wells Fargo estiment que le pire est passé, que c'est vraiment le moment idéal pour se repositionner sur les actions. Donc ça a environ une petite semaine à peu près. La dernière nouvelle. C'est la dernière nouvelle, ça. Il faut y aller là maintenant. Là. Alors que ça rebondit de... voilà. Hein. Bon. Ensuite, les économistes de la Banque centrale de New York estiment que la reprise sera solide, puisqu'en fait, ils disent ce coronavirus c'est comme une catastrophe naturelle. Voilà, ça ne va pas durer. Ce n'est pas une crise systémique, ce n'est pas une crise systémique, pardon. Ce n'est pas une crise économique traditionnelle. Donc en fait, voilà, ça veut dire quoi? Vous pouvez y aller. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que voilà, maintenant je vais vous donner mon avis sur le Dow Jones et le CAC 40. Et je vous dis ça surtout parce que j'anticipe un retracement là. Qui peut être plus ou moins important, mais sûr il y a une raison. Il y a une raison graphique. Et comme par hasard, les Américains ils vous disent c'est maintenant qu'il faut y aller. Voilà, c'était peut-être le 20 mars qu'il fallait y aller. Hein. Et effectivement, personnellement, j'ai joué le rebond sur quelques valeurs, j'ai vendu, voilà. Et maintenant, je suis prudent et je fais éventuellement de l'intraday, mais bon, je répète, moi je suis un swing trader, donc si je fais de l'intraday, c'est un par jour. Il faut éviter l'overtrading, c'est toujours pareil. Et avoir un plan bien spécifique. Le Dow Jones, 23 719 en clôture jeudi. Alors, le Dow Jones est très simple. Là, je pense qu'il peut monter jusqu'à 25 000.
jusqu'à, c'est possible, 25 000 là. Mais disons qu'à partir de ce niveau, là, ce niveau-là, soit mardi on retrace, soit c'est le plus haut, soit on peut aller jusqu'à 25 000 au maximum avant un retracement. En tout cas là, ces niveaux-là sont propices à un retracement, et le retracement ne devrait pas excéder 20 600 points. Vous voyez, ce qui fait quand même une petite baisse. Mais bien sûr, ce retracement serait, le point bas serait supérieur au point bas précédent, 20 600, puisque là, je ne pense pas, en tout cas maintenant, je ne pense pas, sauf bien sûr catastrophe, que l'on enfonce les plus bas de mars maintenant. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, ce qu'il va falloir retenir, c'est que le Dow Jones doit maintenir les 20 980 points absolument en mensuel, et je dirais même qu'on peut le pousser jusqu'à juillet, les 20 980 en clôture mensuelle. Si les 20 980 ne sont pas enfoncés, il est clair, voilà, que les points bas ne seront pas rejoints, puisque l'on maintiendra le Kumo aussi mensuel. Voilà, c'était pas si compliqué que ça. Ensuite, alors là, c'est très important, les 23 900. Dans les semaines à venir, si les 23 900 sont dépassés, on pourra presque penser que c'est terminé. Il y a de fortes probabilités, bien sûr, quand il aura dépassé les 23 900, il faudra voir ce qu'il va faire. S'il dépasse les 23 900, on pourra considérer, voilà, que c'était plus un flash crack. Mais attention, je vous parle à quelques semaines. C'est-à-dire que là, s'il les dépasse maintenant, parce que là, ça m'étonnerait que là, on reparte jusqu'à 30 000. Hein. Là, bon, après, comme je vous l'avais dit, c'est vrai qu'en 2019, au bout d'un moment, voilà, c'est en début d'année, ça n'aurait jamais dû passer, c'est passé. Mais là, non, là, franchement, non. Et donc, je dis, voilà, maximum 25 000, mais là, si on dépasse les 23 900, ça va rebaisser après. C'est dans quelques semaines. Là, par contre, il y a une zone 23 900. On pourra penser que ce n'était qu'un flash crack, mais attention, je mesure mes propos, puis il faut quand même rester méfiant. Et prolonger déjà, voir les résultats du mois de juillet du deuxième trimestre. Parce que là, on peut, vous voyez, ça peut, enfin là, je m'avance un petit peu, mais ça peut, imaginons, voilà, en quelques semaines, on va avec 25, 26 000, mais après, il serait possible que l'on redescende. Mais là, je m'avance un petit peu. Il ne faut pas anticiper de manière trop prononcée les choses. Voilà, là, c'est vraiment sur le court terme. Je vais jusqu'au trimestre, donc 20 980 à ne pas enfoncer, un retracement jusqu'à 20 600, et si on dépasse les 23 900, on pourra penser que c'était peut-être qu'un flash crack, mais je pense en fonction de l'évolution, hein, ça il faut l'avoir. Et j'en reparlerai bien sûr le mois prochain, j'espère tous vous retrouver. À confirmer le CAC 40, 4506. Voyons, on est loin des 3632. Alors le CAC 40, comme je vous disais un peu plus tôt dans cette newsletter, est un peu plus en difficulté que les indices américains. Voilà. Le problème d'être un indice secondaire. Mais le graphique que je vous ai montré, c'est la vue trimestrielle. Et donc, tant qu'au niveau trimestriel, donc fin juin, on n'a pas enfoncé les 3940 points, voilà, je vous le montre là, les 3940 points sur le graphique. Nous sommes en bull market. Nous sommes au-dessus du Kumo. Bon, le Kumo, il est pas montant, mais les cours sont au-dessus. Donc c'est un bull market pour moi, d'accord? Même si, ça je l'avais expliqué dans une précédente analyse, qu'on pouvait penser que c'était une dérive latérale et le haut d'une dérive latérale. C'est-à-dire que les 3940 serait la zone d'équilibre en fait. Mais bon, au-dessus du Kumo, parce qu'en tout cas, c'est les indices américains préservent leur Kumo. Voilà, le CAC 40 montera derrière. Donc surtout, il ne faut pas enfoncer les 3940 points.
À court terme, comme les indices américains, le CAC 40 peut monter à 4600. Voire les 4880. Voire. Une euphorie là, vous voyez là, imaginons que voilà, mardi, les banques. Et puis le 16, il y a L'Oréal et LVMH qui publient. Donc on ne sait jamais là. Donc propice à un retracement maintenant. Donc petite hausse possible, mais retracement maintenant. Le retracement pour atteindre les 4100, 4050. Oui, ça fait quand même une petite baisse. Mais je ne pense pas bien sûr qu'on va revenir chercher les 3600 là. Pas tout de suite en tout cas. En tout cas, retracement jusqu'au 3940 maximum, et je pense qu'ils vont tenir à 3940. La conclusion de cette newsletter, elle est simple. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre le marché. Alors comprendre le marché, c'est quoi? C'est se rendre compte que là, nous sommes dans une situation extrêmement délicate. Paralysie de l'économie mondiale. Donc tout s'est arrêté. Donc forcément, c'est noir pour l'avenir. Voilà. Ça, c'est le fondamental. Mais après, il faut avoir sa propre vision, sa propre opinion. C'est-à-dire, si on vous dit c'est un bear market, vous devez être capable de regarder le graphique et d'analyser correctement le graphique et de voir que les indices sont encore en bull market comme je vous l'ai montré. Notamment les indices américains, le CAC 40, je le répète, est au-dessus des 3940. Donc on peut considérer, si les marchés américains reprennent leur route vers l'avant, que le CAC 40 restera au-dessus et poursuivra également sa route vers l'avant. Donc bien évidemment, on ne se voile pas la face, mais si les graphiques vous disent l'inverse du sentiment général, et bien voilà, il faut suivre votre raisonnement et en prenant les mesures nécessaires pour protéger votre capital. J'espère que vous avez apprécié cette newsletter avec un temps magnifique. Ça compense un peu le confinement. Profitez bien de ce week-end. Joyeuse Pâques. Partagez-la. Mettez-moi des likes si vous l'avez aimé. Ça me fait toujours plaisir. Je remercie les derniers abonnés, tous les abonnés. Si vous êtes intéressé par ma vidéo, eh bien voilà, cliquez en bas à droite. Et sur la cloche de notification pour être averti des nouvelles vidéos. Et surtout, dites-moi ce que vous pensez de cette newsletter. Allez-y, laissez-moi vos commentaires. Ce sera un plaisir d'y répondre, de partager avec vous. Je vous dis à bientôt.